bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine. Alors, ça va pas énormément différer des énergies de la nouvelle lune, si vous avez déjà vu la vidéo de la nouvelle lune, puisque nous sommes dans la porte 46 jusqu'au 27 septembre, donc quasiment à la fin de la semaine. Et il n'y a que samedi, dimanche où on part sur la porte 18. Donc je vais parler rapidement de la porte 46 et je vous laisserai aller voir la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune. Comme ça, vous aurez vraiment une idée claire de ce qu'est cette porte 46. Alors la porte 46 se trouve dans le centre G, dans le centre de la personnalité et de l'identité. Et en fait, c'est une porte qui vous demande de vous apporter beaucoup plus d'amour et d'être déterminé par qui vous êtes réellement et d'être dans l'authenticité, on va dire à 99%, afin que vous soyez vraiment épanoui dans votre vie et vraiment dans l'amour de qui vous êtes, dans l'amour de votre vie même, et éviter de tomber dans l'auto-sabotage et de vous faire du mal pour rien. Voilà. C'est à peu près ça. Ensuite, c'est une porte qui est reliée à la porte de l'engagement, la porte 29. Donc, il y a vraiment, au niveau de ce canal, on vous demande d'être vraiment engagé envers vous-même et d'aller chercher vraiment au plus profond de vous qui vous êtes et de faire ressortir votre authenticité au maximum. Et cette porte 29 de l'engagement, elle vous demande de signer un contrat avec votre âme. De vous dire, ok, cette porte 29, elle vous demande de vous engager. Donc je m'engage à être qui je suis vraiment et à me donner énormément d'amour et à croire en moi à 99%. Il y a toujours des moments où vous allez douter, ça c'est normal. Des moments où vous allez tomber, des moments où vous allez vous relever, des moments où vous allez vous prendre un mur. C'est ok. Mais le principe, c'est de vraiment écouter vos valeurs, écouter votre authenticité et vous dire, ok, je vais me relever, je me suis trompée, ça arrive à tout le monde. Tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe, tout le monde fait des erreurs, ou tout le monde vit des expériences pas très positives, tout le monde a des émotions négatives, peut se mettre en colère. C'est totalement ok. Mais par contre, on se relève, on se fait confiance et on sait que de toute façon, quoi qu'il se passe, on va l'accepter et on va y aller, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la porte 46 qui est du 22 au 27 septembre. Le 27 et 28, donc la semaine prochaine, on passe, enfin le week-end prochain plutôt, le week-end, on sera sur la porte 18 qui se situe dans le centre du spleen, qui est la porte de la correction. Alors, c'est marrant parce que je parlais d'expérience négative. Le spleen, c'est clairement le centre des peurs. C'est le centre pas des insécurités, vraiment des peurs. Parce que l'insécurité, ce sera plutôt le centre racine. Donc là, c'est les peurs primordiales. C'est genre, est-ce que je vais mourir? Est-ce que... voilà, c'est toutes ces peurs un peu irrationnelles, un peu... où on peut se laisser submerger par sa peur sans pouvoir réagir. Et c'est aussi un centre qui gère tout ce qui est... toutes les personnes qui ne vivent pas à cause de leur peur. Donc, cette porte 18, en fait, elle va venir vous indiquer que, en gros, peu importe les erreurs que vous faites, peu importe les murs que vous prenez, peu importe les relations que vous avez eues, si vous vous êtes trompé, si vous êtes resté 20 ans dans le même travail alors qu'en fait c'est une personne qui vous a jamais pris en considération, même si, peu importe en fait les expériences que vous avez pu vivre et les énergies négatives ou les émotions négatives que vous avez pu ressentir, ce ne sont que des erreurs. Et une erreur, elle vous aide toujours à avancer. Donc avec cette porte 18, on va vous dire, ok, qu'est-ce que tu peux faire avec ces erreurs et ces expériences? C'est quoi le but? C'est quoi le message derrière? Donc le message derrière, c'est je me suis laissée bouffer par mon patron parce que je voulais absolument garder ce travail parce qu'il fallait que je nourrisse mes enfants. Ok, ça t'apprend quoi? Ça t'apprend que par peur de manquer d'argent, par peur de ne pas pouvoir élever tes enfants correctement, tu es resté dans cette situation. Et c'est ok. On n'est pas là pour juger. Simplement aujourd'hui, maintenant que tu as décidé de partir ou que ton patron t'a viré ou il a fermé l'entreprise, peu importe, et que tu te retrouves du coup face à ta peur, parce que tu te dis mince, et qu'au final, au bout de 2 semaines,
tu retrouves un travail dans lequel tu es accepté et dans lequel ton patron te respecte, que tu sens que tu t'es aimé pour ce que tu fais, où tu as une réelle reconnaissance de ton travail et de ta valeur, sans chercher spécifiquement à faire des choses pour avoir de la reconnaissance, mais ne serait-ce que d'avoir juste une reconnaissance de ton travail. De dire « Oh super, merci beaucoup pour ton travail ». Juste ça. Et que tu te retrouves dans une équipe totalement différente, avec plein de bienveillance, et que tu te dis en fait pourquoi j'ai pas pris le risque avant. Et simplement prendre cette expérience négative pour dire ok, c'est quoi le cadeau derrière. Cette relation toxique que j'ai eue avec mon ex, ou avec homme ou femme, hein, peu importe, ok, ça m'a apporté quoi? J'ai beaucoup pleuré, je me suis manqué de respect, je l'ai laissé me faire du mal, etc., etc. Ok. Ben aujourd'hui, dès que vous allez avoir un comportement qui va vous rappeler la relation que vous avez avec votre ex, hop, correction, red flag, dégage. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, c'est pas aussi simple que ça, hein, on est bien d'accord, mais l'avantage que vous avez aujourd'hui, c'est que si vous regardez cette vidéo, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous dire, ok, là, je suis en train de vivre un truc, ça me rappelle une expérience que j'ai vécue. Qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le red flag? C'est quoi la petit truc qui vous fait dire, une petite voix dans votre oreille qui vous dit, non, en fait, on n'y va pas? Pas une bonne idée. Par exemple, les gens qui sont régis par le spleen, hein, en général, projecteurs spléniques, c'est des personnes qui vont justement réagir à l'instinct. C'est-à-dire que c'est leur instinct, leur intuition qui leur dit non, il va pas, c'est pas une bonne idée. Donc, hop, il ressent, ah non, non, là j'ai une réticence à y aller, j'y vais pas. En gros, c'est ça, l'autorité splénique. C'est si je ressens qu'il y a une résistance, qu'il y a un truc qui veut pas que j'y aille, c'est que c'est pas une solution. Donc, écouter son instinct, se dire que, ok, là, je sais que je peux corriger mon erreur. Je sais qu'aujourd'hui, je peux aller ailleurs, je peux faire différemment. Parce que comme on dit souvent, et c'est une expression que me dit souvent mon amoureux, c'est si on utilise les mêmes ingrédients et qu'on s'attend à avoir une recette différente, c'est qu'on n'a rien compris en fait. Si vous mettez exactement le même nombre de carottes, d'épices et de brocolis, vous allez toujours avoir un curry de brocolis et de carottes. Si vous mettez la même chose, vous pouvez pas avoir un sauté de carottes au persil si vous mettez toujours du cumin ou du curry. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous voulez des résultats différents, il faut prendre cette capacité que vous avez aujourd'hui à corriger vos erreurs pour pouvoir aller de l'avant et avancer et faire différemment, pour avoir un résultat différent. Et à ce moment-là, vous aurez intégré tout ce que votre expérience négative vous a appris. Voilà, je pense que c'est tout. J'espère que ce tirage, non pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le tirage, je vais le faire après. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre tout de suite pour la vidéo des tirages, ce sera avec plaisir. Ou alors, si vous préférez juste regarder les énergies, c'est aussi votre droit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est aussi ok. Vous n'êtes peut-être pas dans la bonne phase non plus pour vivre ça. Et c'est totalement ok aussi. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour le tirage ou alors à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!